Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce nouveau tuto pour vous expliquer l'agrafage. Je l'ai déjà énoncé sur d'autres vidéos, mais là je vais vous montrer, puisque comme je dois le faire, je vais vous le montrer. Voilà, ça part de là. Donc après avoir découpé nos deux morceaux comme ici présent, on va... Alors, initialement, j'ai pas besoin d'agrafer. Je fais mes repères, comme vous allez pouvoir les voir là. Voilà, là il y a des repères. C'est des repères de couture qu'on peut faire avec un outil qui ressemble à un ciseau et qui nous permet de faire des encoches comme cela. Moi je suis pas équipé, je le fais donc en pliant et en faisant une coupe avec le ciseau. Donc ces repères là sont identiques à tous. C'est-à-dire que j'ai dû faire 6 banquettes, 8, 1, 2, 3, 4, ouais, 6 banquettes. Donc sur les 6 banquettes, c'était pareil, donc il faut que ça tombe exactement pareil. Donc pour cela, j'ai fait mes repères. En temps normal, j'ai pas besoin. Là, le problème, c'est que la matière, comme vous pouvez le constater, c'est pas de la trame habituelle. La trame habituelle, vous allez la voir, elle est comme ça. Voilà. Et là, ça adhère, ça accroche pas. Là, c'est peluché et ça n'arrête pas de glisser. Donc c'est l'enfer au niveau de la couture. Et en plus de ça, lorsqu'on va faire une surpiqûre sur cette matière-là, notamment à cause de ça, et parce qu'elle est un peu raide, ça va faire des plis. Malheureusement, c'est comme ça. La prochaine fois, on ne vendra pas cette matière au client. Alors, ça, bien évidemment, hein, on remercie le fournisseur de nous l'avoir dit, hein, c'est sympa. On voit qu'ils n'utilisent pas forcément les matières qu'ils vendent et qu'ils ne connaissent pas les produits. Vous voyez ? C'est pas flagrant, mais ça fait des plis. C'est des petits plis. Et à la sellerie, tout simplement, on veut vraiment du travail nickel. Et là, avec ça, c'est compliqué. Donc ça plisse un tout petit peu. Bon, pour le client, le client, il est satisfait, ça lui plaît, tant mieux. Nous, on n'était pas contents. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je râlais un petit peu à cause notamment de ça. Donc voilà. Donc après avoir équipé son agrafeuse, donc voilà, on va agrafer au niveau de nos repères et entre. Donc on agrafe dans le talon de couture. Donc le talon de couture, il est de 1 cm. Donc on va ramener la matière au bord et on met les agrafes. Donc plus on en met, au mieux c'est. Faut pas trop mettre. Faut pas trop mettre à côté parce que sinon voilà, ça passe à travers. Ça passe à travers et puis on n'a pas lié les deux morceaux. Donc là on se refait, hop, et on fait notre arrondi. Avec cette méthode, c'est impossible de se rater. C'est un peu plus long, comme vous pouvez le constater. Mais au moins sur une matière qui est vraiment compliquée, ben, ça permet d'y arriver. Alors pourquoi les agrafes? Parce que c'est plus rapide à la fois pour mettre et pour enlever. Enfin, c'est ce que d'expérience j'ai pu constater, que des têtes d'épingle. Sur d'autres vidéos, je vous ai vanté aussi les épingles. C'est bien, j'aurais pu en mettre. C'est pareil, ça fait des trous. Je trouve que ça fait même des trous même plus gros. Plus gros que l'agrafe. Et je trouve que ça tient beaucoup mieux sur la matière, sur toutes les matières, avec une agrafeuse. Alors, en temps normal, sur une autre matière, si on fait des encoches, c'est pour justement jouer avec la matière et arriver pile poil. Le souci, c'est que sur les premières que j'ai pu faire, je l'ai fait comme ça. Et ça a plissé. Et ça faisait des plis vraiment beaucoup plus accentués que si je le fais avec cette agrafeuse. Donc du coup, j'ai tout défait, j'ai recommencé. Donc on va faire de même pour tous les autres morceaux. Donc là, je termine le morceau. Donc là, sur les arrondis, on prend bien la matière.
On la met vraiment là où on veut que ça aille, sans trop tirer dessus, parce que justement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop tirer dessus. Alors, il y a à certains endroits, ben, ça ne tombe pas au niveau des repères, c'est pas bien grave. Le tout, c'est que au niveau de mes morceaux, ça soit pareil de partout. Et là, en faisant comme ça, comme je ne tire pas dessus, ça sera pareil de partout. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Vous voyez que j'ai agrafé. Ça prend à peu près 5 minutes pour agrafer. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous faites du beau travail. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant ces banquettes. Donc là, notamment, c'est un dossier. Il y a l'assise aussi. J'ai filmé les assises concernant le bar des sports que je vous invite à venir visiter sur Istres si vous voulez voir la qualité du travail que fait la salerie tout simplement. Merci à vous tous de me suivre. On est de plus en plus nombreux. On va atteindre bientôt les 90 abonnés sur la chaîne YouTube. À 100, il y aura une surprise à gagner pour le centième. Donc, je vous invite à partager autour de vous, liker sur les réseaux sociaux à la salerie tout simplement sur Facebook et YouTube. Merci à vous tous et à bientôt. Salut!